Cette année principalement, on a eu plusieurs crédits immobiliers qui ont été refusés. Plusieurs personnes qui souhaitent investir en immobilier, que ce soit dans leur résidence principale ou pour acheter un appartement et louer cet appartement, ont vu leur demande de crédit se faire rejeter. Il y a principalement une des raisons qui revient le plus souvent ces derniers temps dans les refus de crédit, et c'est le taux d'usure. Dans cette vidéo, je me permets de t'expliquer ce qu'on appelle un taux d'usure, de t'expliquer comment tu peux contourner le taux d'usure et avoir ton crédit si ça t'intéresse. Si tu es en phase aujourd'hui de demander un crédit immobilier, je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment vous pourrez obtenir votre crédit tout en contournant le système du taux d'usure. Bonjour à tous. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je suis Emerson Dumachi. Je vous parle de la gestion et de la liberté financière. Je vous parle de l'entrepreneuriat. Je vous parle des investissements, que ce soit en immobilier, dans la bourse, dans la crypto-monnaie, de mes aventures, de mes échecs et des livres que je lis. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu ne l'as pas encore fait, j'ai mis à ta disposition un fichier qui te permet de gérer ton argent à la fin de chaque mois. Si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à télécharger ce fichier qui te permettra de planifier ton budget et d'avoir un fonds d'investissement et qui te permettra de multiplier ton argent. Revenons au sujet essentiel. Qu'est-ce que le taux d'usure? Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel on peut avoir un crédit. Si par exemple votre banquier veut vous faire un prêt, le banquier n'a pas le droit de dépasser le taux d'usure. Si le taux d'usure, comme actuellement en immobilier, est égal à 2,57, si votre situation ou le montant que vous souhaitez prêter dans le système est normalement prêté à 2,60 ou la banque souhaite vous le prêter à 2,80, vu que ce taux dépasse le taux d'usure, il sera refusé. C'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes ont eu leur crédit refusé. En vrai, le taux d'usure, c'est un système qui permet de protéger l'emprunteur. Vous et moi, par exemple, ça permet aux banques de ne pas nous proposer des taux comme des 10%, des 15%, des 20% par exemple. La banque, il a le droit de le faire, mais il est limité. En gros, ces crédits ne doivent pas dépasser le taux d'usure. Donc, le taux d'usure, en vrai, c'est un garde-fou. Mais un garde-fou qui avantage normalement l'emprunteur. Mais dans notre cas, ça nous désavantage ces derniers temps. Les établissements de crédit en France ne sont pas autorisés à dépasser le seuil qui est fixé par la Banque de France. Les établissements de crédit tels que les banques ou les Cofidis ou les autres sociétés qui empruntent de l'argent ne sont pas habilités ou n'ont pas le droit de dépasser ce taux d'usure. Et ce taux d'usure est publié tous les trimestres et est affiché dans le journal officiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'usure se calcule en fonction des crédits qui ont été effectués dans le trimestre précédent. En gros, la Banque de France fait une petite enquête auprès des différentes banques. Ils demandent à des banques quels sont les types de crédits qu'ils ont fait et à quel taux ils les ont fait. Après l'enquête de la Banque de France, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils arrivent à trouver un taux moyen. Et le taux moyen que la Banque de France trouve, ils rajoutent le tiers de ce taux au taux qu'ils ont trouvé et ce qui constitue le taux d'usure par exemple. Supposons que dans un cas, on dit le taux moyen par exemple accordé par les banques est de 3%. Si on rajoute le 1% en plus, en gros le tiers en plus, ça fait 4%. Donc le taux d'usure sera fixé pour le trimestre suivant à 4%. Et lorsqu'une banque ne respecte pas normalement le taux d'usure, c'est considéré comme un délit qui est passible de 2 ans d'emprisonnement. Donc, c'est directement votre banquier qui peut aller en prison s'il ne le respecte pas et il doit payer une amende qui peut aller jusqu'à 300 000 €. Donc, c'est très sérieux et même si vous forcez votre banquier pour qu'il vous fasse un crédit ne respectant pas le taux d'usure, il ne pourra pas le faire parce qu'il risque beaucoup dans cette affaire. Il y a différents types de taux d'usure et pour chaque type de crédit, on a un taux d'usure. Par exemple, pour les crédits de consommation, il y a 3 taux d'usure en fonction du montant que vous allez prêter. Si on prend un crédit immobilier, on a le taux d'usure qui varie en fonction de la durée de votre crédit
Et par exemple, en fonction du taux que vous choisissez, est-ce que c'est en taux fixe ou est-ce que c'est en taux variable? Et pour les autres types de crédits aussi, on a toujours un taux d'usure et les banquiers ne sont pas autorisés à dépasser ce taux d'usure. Dans votre cas, par exemple, lorsque vous recevez l'offre de prêt, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez vérifier directement si le taux que propose la banque par rapport au crédit que vous souhaitez faire, si ce taux est inférieur au taux d'usure. Donc, c'est très important de vérifier parce que vous pouvez recevoir votre offre et que le taux soit supérieur au taux d'usure. Et dans ce cas, votre offre n'aboutira jamais. Vous pouvez le signer, mais ça n'aboutira jamais parce que ça dépasse le taux d'usure. Et ils ne peuvent pas vous prêter de l'argent tant que ça dépasse le taux d'usure. Donc, faites très attention. Lorsqu'on vous propose un crédit, par exemple, qui est supérieur au taux d'usure, sachez que de toute façon, ça ne va pas aboutir. Donc, cette vérification, elle est très importante aussi à faire. Quand je parle de taux, c'est le taux global en fait, c'est le TAEG. On parle du taux global, on ne parle pas du taux nominal du crédit, uniquement que du taux. Donc le taux nominal et l'assurance en plus. Donc c'est l'ensemble des taux qui ne doit pas dépasser le taux d'usure. Maintenant, en cas pratique, si vous êtes face à cette situation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou si par exemple, lors des premières simulations, votre banquier vous dit que vous dépassez le taux d'usure ou votre profil dépasse déjà le taux d'usure en fonction du crédit que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans ce cas, vous avez deux solutions. Vous pouvez mettre votre banque en concurrence. Si vous n'êtes pas encore allé voir d'autres banques, vous mettez directement votre banque en concurrence avec d'autres banques ou avec d'autres courtiers pour qu'ils vous proposent des offres beaucoup plus intéressantes. Et avec ces offres-là, vous pouvez venir négocier avec votre banquier. Vous avez la deuxième solution. La deuxième solution, c'est de demander à votre banque de faire une délégation d'assurance. Les banques ne vous le diront jamais. Les banques, généralement, ils veulent vous assurer. Donc, ils vont pas vous proposer le fait qu'on délègue l'assurance chez une autre personne. Pour eux, ils veulent avoir tout chez eux. Donc, il est aussi très intéressant de déléguer l'assurance. Et quand vous le faites, vous gagnez environ, on va dire, facilement un 10% sur le taux en fait. Donc, vous avez les deux choix qui vous permettent aujourd'hui de contourner le système du taux d'usure. La mise en concurrence des autres banques, des courtiers ou la mise en concurrence des assureurs ne vous garantissent pas que vous allez avoir votre crédit ou que votre taux sera toujours inférieur au taux d'usure. Mais ça permettra de diminuer votre taux. Si vous avez un taux qui est égal à 2,5, vous avez moyen de le diminuer en déléguant l'assurance, sachant que les banques proposent des assurances qui vont jusqu'à 0,3. Donc, vous pouvez déléguer totalement l'assurance à d'autres assureurs et qui vous proposeront un tarif beaucoup plus intéressant. Donc, vous avez déjà la solution si vous faites face à un problème de taux d'usure. Si vous avez d'autres questions par rapport au taux d'usure, n'hésitez pas surtout à le mettre dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo à vos amis. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.